Alors, bienvenue à cette nouvelle séance. Bienvenue à combattre la chair par la chair. Nous allons changer de thème, si vous voulez. On est toujours dans Renversons les forteresses, mais on change. Si vous regardez votre plan de conquête, on est en train d'examiner la puissance de l'Évangile. Là, on a examiné l'ennemi, la chair. Là, maintenant, on va aller voir la puissance de l'Évangile. Et nous allons ensemble, dans cette séance, tenter d'examiner comment on utilise mal l'Évangile et comment nous tombons dans un autre Évangile et qui ne résout pas notre difficulté. Donc, on va apprendre combattre par la chair par la chair, ça veut dire quoi? Bienvenue à tous nos participants. Vous survivez, là, on est content avec ça, c'est bien. Vous survivez, puis on va continuer ensemble notre cheminement. Puis je vais vous lire avec, si vous le permettez, Romains chapitre 8 et au verset 12. Romains chapitre 8 et au verset 12. Ça dit, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Donc, nous sommes ici invités à ne pas vivre selon la chair et nous sommes invités à faire mourir les actions du corps. Alors, évidemment, il y a des questions qu'on a besoin de se poser, pour lesquelles on a besoin de réfléchir. Et à partir du moment où on tente de résoudre nos problèmes à notre manière et à notre façon, on tombe dans une situation de la chair. Alors, pour se mettre en route, on va débuter à se poser une question. Selon vous, que signifie la déclaration de Paul après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Dans Galates chapitre 3, ça dit voulez-vous maintenant finir par la chair? Alors, je vais vous inviter à réfléchir sur cette question, d'en débattre ensemble avec ceux qui vous accompagnent. Vous arrêtez la vidéo maintenant et vous répondez à cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire commencer par l'esprit et finir par la chair? On va examiner ensemble, si vous le permettez, ce passage-là de Galates, chapitre 3. Ça dit, au chapitre 3, êtes-vous tellement dépourvus? Mais là, il faut voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avant, comme vous avez probablement trouvé. Il y en a qui sont arrivés avec un autre évangile dans Galates. Les Galatiens, ils sont arrivés avec un autre évangile. Et nous avons un expert chez nous, dans notre église, sur l'Épître aux Galates, qui nous a expliqué qu'il y avait des gens qui sont en train de nous emmener dans un autre évangile, sont en train de renverser l'évangile en tentant d'inviter les croyants à se faire circoncire. Alors, qu'est-ce qui est en train de se faire là? Ils sont en train de dire, les judaïsants sont en train de dire, si vous dites que vous suivez Dieu, vous devriez aussi suivre la loi. Et vous devriez obéir à la loi, donc vous n'êtes pas des bons chrétiens. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'il vous manque quelque chose à votre salut, que vous devez travailler pour le terminer. Alors, faites-vous circoncire. Quelqu'un aura pu paraphraser en disant, vous en êtes revenu à combattre le péché de la même manière que vous le faisiez auparavant. Okay? Qu'est-ce que je faisais pour plaire à Dieu? Okay? Je vais essayer de continuer de le faire encore, peut-être même plus fort, plus intensément, etc. Mais je fais la même chose. Je suis encore engagé à essayer de plaire à Dieu à ma manière. Et je ne tiens pas compte de l'Évangile. Alors, cette idée de continuer, de faire les choses à notre manière, c'est cette idée justement de combattre la chair par la chair. C'est-à-dire que je vais investir mes ressources personnelles à régler mon problème.
Okay. Ça, la chair déclare que j'ai en moi ce qui est nécessaire pour régler mon problème. Donc, je m'invite moi-même à aller chercher les ressources, à croire suffisamment en moi, à déclarer que je suis capable de le faire pour régler mon problème. Donc, je suis en train de combattre la chair, par la chair. Alors, nous tentons de nous battre avec. Une des illustrations que j'aime énormément, que j'ai découvert dernièrement, c'est l'illustration de l'homme qui se noie en mer. Si je suis en mer, je suis en train de me noyer. Je vais mourir, là. OK? J'ai un problème avec une forteresse, je suis en détresse. Si je suis en mer, je peux choisir je vais nager vers le rivage. Mais qu'est-ce qui va arriver, tu penses, si tu nages vers le rivage, tu es en pleine mer? La seule chose, c'est que tu vas avancer ton moment où tu vas périr. C'est tout ce que tu vas faire. Parce que tu vas dépenser tes efforts, puis tu vas arriver au découragement. Si tu dis, je ne ferai rien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas caler là. OK? Donc, ça veut dire que je dois faire quelque chose, mais pas aller vers le rivage, puis pas me laisser aller. C'est-à-dire que je dois peut-être faire de la planche, mais l'idée de tout ça, c'est que j'attends le secours. C'est-à-dire que les actions que je fais ne sont pas pour me sauver moi-même. Le salut s'en vient vers moi. Donc, je n'essaie pas de me sauver moi-même, mais j'attends le secours. Donc, je vais juste tenir le fort le temps que le secours arrive. J'aime cette idée-là parce que je ne suis pas en train de dire je vais me sauver, je vais nager pour m'en sortir. Puis je ne suis pas en train non plus de dire j'abandonne, il n'y a plus rien à faire. OK? Donc, je compte sur Dieu, je compte sur son salut et je l'attends. Et les efforts que je fais sont dans l'attente de mon Sauveur. OK? Donc, j'aime cette idée. Dans la vie chrétienne, et là, je m'adresse à tous les croyants qui ont vécu une conversion, qui ont vécu le salut de Dieu, qui ont découvert la délivrance en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons celui ou celle qui t'a annoncé l'Évangile, t'a présenté l'Évangile, il t'a dit qu'il était en train, avec toi, de faire un disciple. Okay? Et pour faire un disciple, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a présenté l'Évangile. Okay? Et il t'a présenté l'Évangile et il t'a dit que tu ne pouvais rien faire, que tu dois confesser ton péché, que tu dois t'humilier, puis accepter le Seigneur dans ta vie. C'est lui le Sauveur. C'est ça qu'il t'a dit. Okay? Maintenant, après la conversion, qu'est-ce qui nous est arrivé? Dans l'Église, on a dit on va faire des disciples. Et là, qu'est-ce qu'on a dit pour faire des disciples? Bien, il faut que tu lises ta Bible, il faut que tu viennes à l'Église, il faut que tu étudies, il faut que tu prennes des cours, etc. Et là, tout à coup, on s'est enclenché dans toute une série de processus, de choses à faire. N'est-ce pas? Ouais. Et voici les lois bibliques, voici tout ça. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ou qu'est-ce qu'on véhicule? C'est que si tu fais ça, tu es un bon chrétien. Autrement dit, tu performes bien. Hein? Donc, on vient de tomber dans un salut par les œuvres parce que maintenant, je dois performer pour être un bon chrétien. Alors, est-ce que vous pouvez voir l'affaire que dans les deux cas, on fait un disciple? Dans un cas, je fais un disciple, je te présente l'Évangile pour que tu sois un disciple de Jésus-Christ. Puis après ça, je te dis, je vais t'enseigner, je vais te faire un disciple avec toi, puis je vais t'enseigner, puis là, on fait complètement le contraire. On n'utilise plus l'Évangile du tout, puis on dit à cette personne-là, il va falloir que tu fasses des affaires. Okay. On n'a pas dit ça avant la conversion, mais on le dit après la conversion. Qu'est-ce qu'on fait? On vient de revenir dans un salut par les œuvres. Parce que maintenant, on te dit, pour être un bon disciple, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors, tout à coup, on s'est retrouvé dans une place où je suis lié à la performance. Je vais t'inviter à produire du fruit et je veux voir du fruit dans ta vie, mais le fruit que je vois dans ta vie est un fruit inspiré par tes propres efforts. Okay? C'est-à-dire
par exemple, les Galates auraient pu dire, on voit du fruit, tout le monde s'est fait circoncire. Alors, on a du fruit dans l'Église. OK? Mais en réalité, qu'est-ce on demandait aux gens? C'est performe pour être un bon chrétien. Ce qu'on peut voir, par exemple, si un chrétien a un problème avec une forteresse, OK? Alors, qu'est-ce qu'on va dire à ces chrétiens-là? Essaye plus fort, prie plus, consacre-toi à Dieu, lis ta Bible. On tombe dans la performance. Parce que là, tu as un problème, voici qu'est-ce que tu dois faire pour régler ton problème. Alors, on n'est plus dans l'Évangile. Autant on a poussé l'Évangile pour la conversion, autant maintenant, pour être un disciple, on a retombé dans la performance. Et on a échappé à l'Évangile complètement. Alors, imaginez le piège dans lequel nous sommes. Si on regarde les Galates, par exemple, dans notre tableau, l'exemple, c'est « vous devez vous faire circoncire ». Alors, qu'est-ce que les judaïsants sont en train de dire? Voici ce que tu dois faire pour être un bon chrétien. Alors, je dois me faire circoncire, donc c'est ma propre effort. Et l'accent, c'est voici ce qui te manque. Il te manque ça pour être un bon chrétien. Et si je suis un bon chrétien, je vais être accepté. Et on vient de revenir dans un salut par les œuvres. Alors, on peut s'imaginer la difficulté que nous plongeons comme croyants parce qu'on glisse naturellement, parce que c'est déjà notre tendance par défaut d'aller vers les œuvres. C'est facile d'accepter et d'acheter ce discours-là parce que je suis déjà prête à vouloir performer. Alors, ça fait mon affaire de servir Dieu en faisant des sacrifices, puis servir Dieu sacrificiellement. C'est pas mal différent. Servir Dieu en faisant des sacrifices, c'est-à-dire que moi, je ne voulais pas donner ça, mais c'est pour Dieu, il faut que je le fasse. Donc, je performe en faisant des sacrifices. Servir Dieu sacrificiellement, c'est je veux le faire, puis je suis content de le faire. C'est à l'intérieur de ma pleine liberté à cause de Jésus-Christ, mais j'admets que c'est sacrificiel. C'est-à-dire que ce soir, je n'aurais pas voulu y aller, mais je n'aurais pas voulu faire ça, mais en dedans de mon cœur, je suis toujours d'accord de faire ça. Donc, c'est pas mal différent. Autrement dit, il y en a un qu'on est à l'intérieur de nos limites, il y en a un autre qu'on est à l'extérieur. La plus belle, le verset le plus fort pour ça est certainement dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens. J'aime ce verset-là énormément parce que ça aide vraiment à nous distinguer ou à délimiter les limites. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, la personne qui donne comme il a résolu en son cœur, il peut faire quelque chose de sacrificiel. C'est-à-dire que, oui, je veux le donner, mais ça me fait plaisir de le donner. OK? Mais il y a un prix à ça. Tandis que si je ne l'ai pas résolu dans mon cœur, puis dans mon cœur, je ne le donnerai pas, honnêtement. Mais bon, je suis un chrétien, il faut que je le fasse, Là, on est dans un salut par les œuvres. Là, on fait des sacrifices, puis on est dans la performance. Parce que je suis un bon chrétien, donc je ne respecte pas ma limite et je ne respecte pas ce que Dieu m'invite à faire dans cette chose-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand toute une Église ou plusieurs croyants sont engagés dans la performance? On perd la joie de notre salut. Et on perd la joie de la transformation de l'Évangile. Parce que maintenant, on n'a plus besoin du Saint-Esprit, puis on n'a plus besoin de Dieu. On a juste besoin de travailler fort. Hein? Le Saint-Esprit peut partir, ça ne changera rien dans l'Église. Ou est-ce que je suis d'accord pour dire, ben non, Dieu doit faire le travail. Donc, ça veut dire que si je retrouve l'Évangile et je retrouve comment me battre et combattre la chair avec l'Évangile, plutôt que par mes propres moyens, je vais retrouver la joie de mon salut, puis je vais retrouver la joie de la transformation de l'Évangile. Si je suis en train de chercher le regard de l'autre pour être approuvé, je suis en problème. OK? Je suis dans une idole. Je suis en train de chercher dans ma performance et les actions que je fais sont contrôlées et motivées par l'opinion que tu vas avoir de moi.
OK? Donc, on est dans une idole. Si, devant Dieu, Paul dit dans Acte 24, « J'ai la conscience claire devant Dieu et devant les hommes. » Tu penseras ce que tu veux, OK? Moi, devant Dieu et devant les hommes, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Sachons, OK? Chaque fois que tu es en présence d'une personne, tu es en présence d'une personne qui a des idoles dans sa vie. Moi, le premier. OK? On est là. Ça veut dire que je devrais exprimer de la grâce à chaque personne que je rencontre. Parce que Dieu n'a pas fini avec moi, puis il n'a pas fini avec toi. Voilà. Alors, toi, tu as ta bataille, moi, j'ai ma bataille. Si je peux t'accompagner dans ta bataille, amen. Si tu peux m'accompagner dans la mienne, amen. Si tu peux prier pour la mienne, amen. Priez pour moi. OK? C'est ça. Dieu nous a sauvés des pécheurs. Mais on s'est retrouvés dans une église pleine de pécheurs. Misère. Ouais. On peut quand même pas dire à un médecin, quand ton hôpital, tout le monde est malade. On est venu là parce qu'on est pécheurs. C'est ça. Et c'est avec, pour ça qu'on se reconnaît là aussi. Oui, exactement. Et on se bat avec ça. Donc, je serai gracieux envers l'autre, comme j'aurais besoin que l'autre soit gracieux envers moi. Donc, pourquoi j'explique qu'il ne faut pas combattre la chair par la chair? Parce que quand on va aller vers les forteresses, quand on va aller traiter les forteresses, il va falloir se surveiller si je ne suis pas en train de le faire par la chair. C'est ça. C'est la raison pourquoi je fais. Je sais qu'on est rendu à la 6e leçon, là, puis ça a l'air qu'on n'a pas à faire on ne s'est pas occupé des forteresses encore. Je suis conscient de ça. Mais aussi longtemps que je n'ai pas les outils pour traiter la forteresse, je ne peux pas aller opérer le malade. J'ai besoin des outils. J'ai besoin de comprendre la théologie de la chair. J'ai besoin de comprendre l'Évangile. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce que je fais habituellement qui n'est pas correct. J'ai besoin de savoir toutes ces choses-là pour que quand je vais aller vers la forteresse, puis que je te dise comment l'Évangile fonctionne dans cette affaire-là, là, tu vas avoir des guides, des paramètres pour ne pas tomber dans une performance, mais de dépendre de Dieu pour te sortir de ça. Alors, on arrive avec une question. Quel est le problème auquel vous faites face actuellement et que faites-vous pour le combattre? En vous référant au tableau que nous venons d'examiner, est-ce qu'il y a des éléments qui semblent similaires à votre tentative d'obéissance? Autrement dit, dans le problème que tu fais, est-ce que tu essayes de le régler? Et quand tu essayes de le régler, essaye de le régler. Est-ce que tu essaies de le régler par toi-même? Autrement dit, est-ce que tu fais des efforts de performance pour régler ce problème-là? OK? L'idée, c'est que dans nos vies, il y a toujours des domaines où on tombe dans un salut par les œuvres. On doit s'auto-dénoncer. C'est-à-dire, regardons ça, j'ai ce problème-là, il dure depuis longtemps, j'ai toujours le même problème, je fais toujours la même affaire pour le régler. OK? Alors, je peux m'auto-dénoncer parce que, regardons ça, c'est orienté vers j'essaye moi-même de régler cette affaire-là. Je ne sais pas comment annoncer l'Évangile dans ce problème-là. OK? Et donc, je vous pose la question à vous qui écoutez. J'espère que ce sera assez clair pour vous, que vous soyez capable d'en discuter. Mais je vous invite à vous poser la question, est-ce que je suis fatigué d'être un chrétien? Est-ce que je suis fatigué de travailler fort pour régler ces problèmes-là? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que quand j'écoute la prédication, c'est lourd et pesant? Quand je lis ma Bible, est-ce que des fois, j'ai pas le goût de la lire parce que plus je la lis, plus Dieu me demande un paquet d'affaires, puis moi, là, je suis fatigué qu'il m'en demande des affaires. Bien, si tu es là, tu es dans un salut par les œuvres. C'est dommage. OK? Alors, je t'invite à te poser cette question-là et au moins demander à Dieu, mets le doigt ou mets la lumière à l'endroit où est-ce que ça ne fonctionne pas dans ma vie. Alors, on se revoit à la prochaine séance. Bon courage.